Bonjour et bienvenue sur Salade de crabe, le podcast qui vous partage témoignages, conseils et outils pour mieux vivre votre cancer du sein. Dans cette seconde saison, plus intimiste, vous ferez la découverte de la femme que je suis maintenant, après avoir vécu et vaincu 3 cancers du sein et du poumon en 2022. Un conseil, écoutez l'épisode jusqu'au bout, car à la fin je vous expliquerai le sens de cette démarche et vous offrirai une surprise. La vie te donne toujours ce que tu veux, au fond de toi. La première fois que j'ai entendu cette phrase, je venais d'apprendre que mon poste fermait et j'étais dévastée. Après plusieurs années de travail quasi au SMIC et à plus d'1 heure de route de chez moi, je m'étais enfin rapprochée de mon domicile depuis plusieurs mois et je devais repartir. À cette nouvelle, annoncée par ma gestionnaire, je m'étais effondrée en pleurs en disant « Mais pourquoi ça m'arrive à moi ? Pourquoi moi ?» Sa réponse, un peu sèche, me sidéra. « Tu as posé la bonne question, tu es prête à entendre la bonne réponse. Parce que la vie t'apporte toujours ce que tu désires au fond de toi. » Cette réponse me choqua au plus profond de mon être. Non, je ne désirais pas repartir travailler au loin, au gré du poste qui me serait attribué. Je me trouvais tellement bien là, près de chez moi. Et c'est ce jour-là que débuta mon voyage conscient dans le vaste monde du développement personnel. Tous les midis, je déjeunais avec cette collègue, et pendant les mois qui suivirent, elle fit mon éducation spirituelle, en commençant par un conseil ou plutôt un précepte que jamais je n'oubliais et que je vous transmets à mon tour. Quoi que l'on te dise ou t'enseigne, regarde au fond de toi si c'est juste. En rajoutant, même si c'est moi qui te le dis, car au fond de toi, il faut que cela résonne avec ton être, et surtout avec tes valeurs profondes. Car il existe tellement de personnes qui veulent prendre l'ascendant, le pouvoir sur les autres, et devenir des gourous. Pourquoi ? Pour flatter leur ego ou soigner leurs blessures. Et elle continua en m'expliquant sa vision de la vie qui est devenue la mienne. Tout ce qui nous arrive est là pour nous faire avancer sur la connaissance de nous-mêmes, pour nous libérer d'un fardeau ou pour surmonter un blocage. Et je me suis aperçue, tant par mon expérience personnelle qu'en regardant celle d'autres personnes, qu'un type d'épreuve se présente toujours plusieurs fois si nous refusons de l'affronter, et que chaque nouvelle itération est plus violente et plus destructrice que la précédente. Pour moi, ce fut une dépression, puis un burn-out, et enfin 3 cancers pour comprendre que je pouvais refuser de travailler dans des conditions qui ne me convenaient pas ou qui ne me convenaient plus, qu'il fallait que je me respecte pour me faire respecter. Il m'a fallu du temps, plus de 20 ans, pour en arriver à cette compréhension de mon fonctionnement, de mon conflit intérieur. Car on m'avait répété toute mon enfance qu'il fallait travailler dur, que l'argent n'était pas facile à trouver, voire qu'on se crevait au travail. Évidemment, sur le coup, il est quasiment impossible de souscrire à cette vision, surtout lorsque l'on supporte des coups durs, tels qu'une maladie grave, une perte d'emploi, un nouveau départ à zéro. Mais ensuite, avec le recul, on se rend compte souvent que si on ne l'avait pas vécu, on serait resté à stagner, et qu'en fin de compte, c'était un mal pour un bien futur. Et comme le dit notre fille, c'est un cadeau bien mal emballé de la vie. Mais je reconnais qu'il faut être capable de regarder en arrière, de prendre du recul, d'accepter de se remettre en question pour pouvoir en prendre conscience. Ou alors avoir fait tout ce travail en amont, comme je l'ai fait, et accepter ce qui nous arrive en conscience, en essayant d'en tirer le meilleur et de se dire « cela ira mieux demain, c'est sûr. Je ne sais pas aujourd'hui pourquoi je vis cela, mais je sais que ça a un but et que c'est pour mon bien. » Alors, qu'en pensez-vous ? Je vous en prie, mettez-moi en commentaire vos remarques et votre retour. Partagez avec les autres auditeurs ce que cet épisode vous inspire. Alors, à bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast. Et voici le moment de la surprise. Pendant tout le mois de janvier, je participe au défi J'envoie 2023, suivi par de nombreux podcasteurs francophones. Chaque jour, nous devons mettre en ligne un épisode sur un thème précis, prédéfini. Le but, nous sortir de notre zone de confort et apprendre à nous livrer à nos auditeurs. Alors, je vous propose de découvrir quel est le thème de chaque épisode et de m'envoyer votre réponse en commentaire ou par mail à
équilibrance avec un a.coaching@gmail.com jusqu'au 10 février 2023. Passé cette date, je tirerai au sort un ou une gagnante que j'inviterai à intervenir sur mon podcast. Alors, si cela vous intéresse, envoyez-moi vite votre réponse. À bientôt. J'envoie 2023. 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 J'envoie 2023.